Salut, moi c'est Léa, chargée de recrutement chez Mualink Repère, qui est un cabinet de recrutement spécialisé en environnement et qui travaille sur des secteurs comme l'écologie, la biodiversité et l'aménagement durable. Là aujourd'hui on rejoint du coup Aurélien qui est directeur du bureau d'études Naturé parce que dès qu'on a possibilité d'explorer un petit peu les métiers sur lesquels on travaille, on fonce. Salut! Salut Léa, ça va? Ça va? Allez, viens voir. J'ai une belle aigrette garzette là. Par exemple, les petits passereaux, il y en a beaucoup qui en hiver, en fait, même si c'est pas la même espèce, vont se rassembler. On les voit par exemple au mangeoire. C'est plein d'oiseaux différents. Quand ils se grattent les plumes comme ça, ils font la toilette? Sur les plages de Sète du Lido, il y a des portions de plage qui sont interdites au public parce que cet oiseau, il niche sur les plages. Et les œufs sont vraiment couleur du sable. Et donc, qu'est-ce que fait Naturé exactement? Eh bien, Naturé, nous on est spécialisé dans de l'expertise écologique. Donc on a un bureau d'études environnementales et à ce titre on réalise plusieurs types d'études. Donc on a des études réglementaires, donc les fameuses études d'impact avec les VNEI, volets naturels d'études d'impact. On a d'autres études de planification avec des collectivités territoriales. On a aussi de l'intégration environnementale, donc ça c'est avec des porteurs de projets en dehors du cadre réglementaire. Ensuite on fait aussi tout ce qui est formation, génie écologique, renaturation, restauration. Donc c'est vraiment pour partir d'un milieu anthropisé, lui redonner ses lettres de noblesse en termes de nature. Et la formation, du coup, c'est vraiment pour inculquer aux gens, éduquer entre guillemets, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de ce qu'est la biodiversité pour qu'ils puissent à terme plus la respecter. Ouais. Tout simplement en fait, c'est beaucoup plus facile. Ouais, et puis les petits loulous là, attends mais on rigole. Et au fait, Aurélien, comment ça se passe un suivi ornithologique? Alors un suivi ornithologique, donc en général, ça se passe tôt le matin. Alors pourquoi tôt le matin? Je ne suis pas un lève-tôt spécialement, mais c'est vrai quand on aime l'ornithologie, on est obligé de se lever un petit peu tôt le matin. Parce que ce qu'on appelle, alors ici c'est pas très révélateur, mais quand on est dans un biotope, dans un environnement, par exemple forestier ou la garrigue ou quoi que ce soit, en fait les oiseaux chantent beaucoup le matin. On appelle ça le chorus matinal. Et en fait, c'est essentiellement pour délimiter son territoire. La nuit étant passée, le calme de la nuit il finit, le soleil commence à arriver. Il faut se dire ici c'est chez moi. Et donc on y va à plein de balles. Et nous en fait on en profite. Parce qu'on reconnaît les loulous qui se disent ici c'est moi, ici c'est chez moi. Donc bim bim bim, et ça commence comme ça. Et ensuite, après l'inventaire acoustique, donc qu'on a fait pendant la nuit, effectivement, on la complète avec tout ce qui est visuel, donc avec les jumelles, la longue vue. On complète aussi de temps en temps en faisant ce qu'on appelle des transects, c'est-à-dire qu'on fait un point A à un point B, on marche, on écoute. On fait aussi des IPA, ce qu'on appelle des indices ponctuels d'abondance, c'est-à-dire on fixe à un endroit, on attend 10 minutes et on note tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on voit. Et on fait ça à des points différents qu'on aura préalablement répertoriés.